Je vous propose pour commencer l'année 2025 un champagne. C'est peut-être pas très original, par contre la cuvée l'est quand même un peu plus. Il s'agit du champagne Louis Roederer, en collection 243. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. En fait, ce champagne, j'ai un peu découvert par hasard. J'étais au restaurant et puis j'avais envie d'une coupe. Et donc j'ai bien sûr vu sur la carte que c'était Roederer. Mais j'ai goûté ça en aveugle, entre guillemets naturellement. Et j'ai trouvé que pour une cuvée de base, c'était très au-dessus de ce qu'on goûte habituellement. Effectivement, après je me suis renseigné et j'ai compris pourquoi. La personne qui m'a servi m'a déclaré que c'était une cuvée réservée à la restauration. Ce qui était entièrement faux. Évidemment, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Alors déjà, le mot collection. Eh bien, en fait, les champagnes Roederer possèdent, outre cette maison, bien sûr, d'autres vignobles en France et à l'étranger, et qu'ils désignent sous le terme générique de collection Roederer. Voilà donc l'explication du nom. Quant à 243, c'est la 243e vendange de la maison. Ils ont voulu faire en fait Roederer tout simplement un champagne SA sans année, disons haut de gamme, tout en restant dans des prix raisonnables, mais ce mot ne veut pas dire grand-chose. Il faut dire quand même que la Champagne, ça marche à fond, malgré tous les événements sur la planète, qu'ils ont retrouvé des ventes bien au-dessus de ce qui se faisait avant le Covid, et que les prix s'en ressentent cruellement sur le marché français, du moins, puisqu'à l'export, ça marche à fond. Ce qui veut dire concrètement que les grandes maisons de champagne, on les trouve allègrement à 40-45 euros dans les grandes surfaces. Et donc, c'est quand même inaccessible pour un certain nombre de gens. C'est une évidence. Et bien sûr, on peut transférer sur les créments, ce qui est une bonne idée, ou d'autres vins, parce que là, ça devient quand même très cher. La concurrence est quand même vive dans ce créneau entre les maisons de champagne, et donc Roederer a cherché à faire quand même une cuvée premium, dans un créneau où en général, ce qu'on recherche, c'est des prix les plus bas entre guillemets, vous avez compris. La maison Roederer est dirigée aujourd'hui par Frédéric Rousseau. Un mot de son père, Jean-Claude, qui a contribué bien sûr à l'essor de la marque. C'était un amateur de vin de Bordeaux et dans les années 90, il a eu un coup de foudre pour, en Médoc, le château de Pèze sur l'appellation Saint-Estèphe. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo de ce vin il y a déjà un bout de temps. Donc la famille a racheté ce vignoble. Plus tard, dans les années 2000, ils ont eu l'opportunité de racheter, alors là, un vignoble de prestige, c'est-à-dire le Pichon Comtesse, deuxième cru classé sur la commune de Pauillac. À l'époque, le château était détenu par la famille de Lanquessin, mais Éliane de Lanquessin exactement. Pour des problèmes d'indivision, ils ont dû vendre. Roederer a saisi l'occasion, et évidemment, c'est un joli patrimoine maintenant pour eux. La petite fille de Éliane de Lanquessin, Angélique, a créé plus tard le site Ideal Wine, ou plutôt la société, spécialisée dans les ventes aux enchères, le rachat de caves de particuliers ou de professionnels, et qui publie régulièrement des cotes des grands vins recherchés donc dans ces ventes aux enchères. Si vous consultez ces cotes, méfiez-vous, il ne s'agit pas du tout du prix que pourriez vendre vous-même vos bouteilles, si vous en avez l'intention. C'est plutôt des prix de départ aux ventes aux enchères ou des prix qu'il va falloir accepter si vous voulez qu'un professionnel reprenne votre cave, donc bien inférieur au prix du marché, tout au moins dans les millésimes récents où on peut faire la comparaison. Parlons donc de ce champagne qui en fait est à quasiment 60% un millésimé 2018, qui explique déjà qu'il est déjà pas mal de classe pour un champagne de base. Le reste est constitué de vins de réserve, ce qu'ils appellent la réserve perpétuelle. C'est un ensemble de vins, si vous voulez, qui évolue au fil des années. On en consomme une partie, les nouvelles vendanges permettent de recharger. Et à côté de ça, ils ont des cuvées de millésimes plus anciens
qui a gardé sa caractéristique, c'est-à-dire qu'il ne mélange pas ses millésimes. Et au bout du compte, donc, ils obtiennent un champagne de haut niveau à ce stade. Alors le prix, eh ben, je vous parlais déjà de 45 € pour les cuvées, je dirais, standards des grandes maisons, ben là on est à 55. Donc ça reste, si vous voulez, d'un côté pas cher par rapport aux cuvées les plus prestigieuses, hein, puisque ça dépasse 200 voire 300 €. Ceci étant, c'est quand même pas accessible à tout le monde, il faut le reconnaître. En termes d'encépagement, eh bien en fait on a 40% en gros de chardonnay, 40% de pinot noir et le reste en pinot meunier dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, qui a beaucoup d'intérêt, on le retrouve aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Ça fait donc un assemblage classique, très classique dans le meilleur sens du terme. Ce champagne donc a vieilli environ globalement 4 ans, ce qui est un peu au-dessus bien sûr de la moyenne des cuvées et ça des grandes maisons. Nous allons donc goûter ce champagne qui annonce 8 grammes par litre de sucre, hein. C'est dû bien sûr à la liqueur d'expédition, ce qui est un taux assez bas. J'avoue personnellement que moins il y en a, mieux c'est. Mais les champagnes, comme on dit, brut zéro ou non dosés, déroutent souvent les consommateurs parce que là on est face à une acidité très vive qui rappelle par exemple les chablis dans les années froides. Et ça ne plaît pas toujours. Nous allons donc goûter ce champagne. Le nez est très, très expansif, là on le sent déjà à distance. La robe, comme vous le voyez, est jaune pâle, sans reflet vert. La mousse est fine. On est sur l'écorce de citron. La poire un petit peu comme les poires un peu Lisbonne. Un peu peut-être de cire de miel d'acacia. Très joli nez. On peut y trouver aussi des notes de fleurs blanches. C'est vraiment très frais. C'est frais, c'est fin. Il n'y a pas ces notes parfois un peu standards de tilleul qui lassent vite. Joli champagne. La mousse est fine, le champagne est encore un peu turbulent parce que il a été dégorgé en octobre 22. La finale est mielleuse, très agréable. C'est un très beau champagne, je trouve qu'il fait une concurrence très nette au champagne millésimé d'autres maisons. Alors, ce genre de champagne, finalement, il serait intéressant un peu de l'oublier 2-3 ans dans sa cave, mais le champagne est très fragile. Votre cave doit être de qualité, ou c'est une cave électrique aussi, par exemple. Surtout à l'abri de la lumière et évidemment couché. Voilà, et je vous souhaite une bonne année. Au revoir.